La mort de Thomas Ducrot serait accidentelle. C'est en tout cas le résultat de l'autopsie pratiquée hier. Le procureur de la République, Frédéric Febvre, a déclaré ce matin qu'il s'agissait d'une mort par noyade et que le corps ne comportait aucune trace de violence. Le corps de Thomas a été repêché hier midi dans la Deûle après une série de recherches pour retrouver la trace d'un autre jeune homme disparu. Le jeune Lillois âgé de 26 ans n'avait plus donné signe de vie depuis le 5 février. Il avait disparu dans le quartier du Vieux-Lille après une soirée entre amis alors qu'il rentrait seul à pied chez lui. Selon ses proches, il n'avait aucune tendance suicidaire. Cette nouvelle mort relance la polémique. 3 disparitions de jeunes hommes ont eu lieu dans le même quartier au petit jour. Je vous rappelle qu'en octobre 2010, John Annie, 33 ans, avait disparu dans les mêmes circonstances. Son corps avait été retrouvé lui aussi dans la Deûle après 5 jours de recherche. Enfin, nous sommes toujours sans nouvelles de Jean Mériadec-Le Carnec qui a disparu depuis dimanche matin dans le quartier Vauban alors qu'il rentrait seul chez lui. Alors, la question est posée, y a-t-il un lien entre ces 3 affaires? Dans le Vieux-Lille, les riverains s'interrogent. Écoutez la réaction du voisin de Jean Mériadec après la découverte de ce nouveau corps dans la Deûle. Ça peut être des coïncidences, ça reste toujours assez macabre comme découverte, mais j'irai pas non plus dans la thèse d'un tueur en série ou quoi que ce soit. Effectivement, en ce moment dans le Vieux-Lille, il y a beaucoup de personnes qui émettent cette hypothèse avec toujours des on-dit, des mythes et légendes. Bon, à partir de là, c'est vrai qu'il y a 2 disparus en 2 semaines dans pratiquement le même quartier. Bon, sur 2 disparitions, je mettrais ça plus sur la coïncidence. J'ai pas encore, je pense pas que je réalise vraiment l'impact que ça a, en tout cas sur les familles et sur le quartier. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore cette peur d'être pris ou de kidnapper la nuit. En bref, un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi vers 1h30 du matin à Croix. Le feu s'est propagé dans un ancien funérarium transformé en immeuble d'habitation rue Saint-Nicolas. Les pompiers de Ouascal et de Roubaix sont intervenus. 15 personnes ont été évacuées, 6 vont être hébergées par des proches. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Les travaux du pont de Canteleu se poursuivent. Hier, la charpente métallique du pont, fabriquée à Boulogne, a été posée. 26 tonnes de métal qui doivent être positionnées correctement pour permettre l'assemblage avec les 2 autres parties. À terme, l'ouvrage d'art devrait mieux s'intégrer dans le paysage avec un pont au même niveau que les habitations et une liaison plus adaptée pour les piétons et les cyclistes. Les dernières finitions, comme l'éclairage public ou encore l'aménagement paysager, devraient être terminées pour la fin avril. Le montant total du chantier devrait s'élever à 3 500 000 €. Plus d'explications avec ce responsable de la voirie. Le pont que vous avez derrière a été remplacé pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a dans le secteur le site d'Eura Technologies, qui est un site qui est fortement générateur d'emplois et qui avait besoin de nouveaux accès facilités. Et donc ce nouveau pont plus large permettra un accès facilité, puisque juste derrière, là, vous avez la voie d'accès vers une des voies d'accès vers Eura Technologies. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que l'ancien pont était donc surélevé par rapport au niveau des berges de ce bras de la Haute-Deûle, et ce qui fait une espèce de coupure entre les 2 bras de la Deûle. Là, le nouvel ouvrage a un seuil qui est fortement abaissé, ce qui permettra d'avoir une vraie liaison entre les 2 quartiers. Le chiffre du jour, c'est toujours les 865 postes qui doivent être supprimés à la rentrée prochaine dans l'Académie de Lille. Depuis l'annonce de ces suppressions, de nombreuses manifestations et mobilisations ont eu lieu sur le département, avec notamment des opérations collège ou lycée mort. Hier soir, sur ce même plateau, nous recevions à ce sujet le recteur de l'Académie. Elle dénonce ces agissements. Écoutez-la. Je voudrais simplement dénoncer un petit peu ces opérations lycée mort ou collège mort. C'est prendre un peu les élèves en otage. Je ne comprends pas bien parce que donc des professeurs ne soient pas d'accord, que des parents d'élèves ne soient pas d'accord, ils viennent me le dire, très bien. Mais organiser des opérations, collège ou lycée mort, en demandant aux élèves de ne pas venir en classe, je trouve qu'on prend un peu les élèves en otage et ça me gêne franchement, surtout lorsque on a affaire à des parents d'élèves qui nous demandent de remplacer dès le premier jour chaque professeur qui est absent. Donc je trouve qu'il y a une incohérence dans la proposition. Il n'est jamais trop tôt pour chercher du travail. Hier, la Maison de l'Emploi de Tourcoing organisait un forum dédié au job d'été. Une 3e édition où il fallait venir avec son CV, puisque 300 offres d'emploi étaient à pourvoir, notamment dans la restauration, la grande distribution ou les services.
Je vous propose à présent une idée de sortie pour vos vacances avec l'exposition Drôle d'estampes, calaveras, etc. Rappelez-vous, nous vous en avions déjà parlé la semaine dernière puisque l'exposition mexicaine avait été fermée puis réouverte en soutien à Florence Cassé. L'exposition invite à sourire et à découvrir des estampes drôles et sarcastiques de José Guadalupe Pozada, grand graveur et illustrateur mexicain. Je vous propose justement de découvrir l'une de ces gravures, quelques explications sur cette gravure justement. Pozada qui est en plein travail, donc devant sa plaque de lino avec la gouge à la main et qui va s'apprêter à croquer. Ici la petite scène de violence urbaine dans ce contexte un peu troublé du début du XXe siècle. Donc là c'est très intéressant puisque pour l'historien d'art par exemple, on voit justement la technique et l'artiste au travail sur cette linogravure. Une exposition à voir jusqu'au 3 avril à l'espace Carré de Lille. Après 3 semaines d'exploitation, Rien à déclarer flirte avec les 6 millions d'entrées. La comédie de Danny Boone est toujours en tête du box-office au cinéma. À titre de comparaison, Bienvenue chez les Ch'tis avait réuni plus de 3,6 millions de spectateurs en 3e semaine d'exploitation sur 887 écrans. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve juste après pour faire un point météo et voir ensemble l'état du trafic. Très bon appétit à vous sur Grand Lille TV.